Dans notre session, nous allons parler du cadre juridique de la violence, de la lutte contre la violence faite aux femmes dans les élections. On peut définir la violence contre les femmes aux élections comme étant une violence qui cible la femme en tant qu'une femme pendant les élections. Il s'agit d'une violence qui peut être verbale, psychologique ou physique et qui cible généralement le corps et le sexe de la femme. On met accent sur le corps de la femme, sur son sexe. Et ce comportement-là, bien sûr, c'est un comportement discriminatoire qui est inadmissible et inacceptable. Cette violence, qui a des caractéristiques bien particulières, a un objectif bien particulier qui est celui d'essayer d'éloigner la femme de la vie politique. Mais d'une manière générale, ces pratiques viennent comme un résultat d'une culture dominante dans la société. Une culture qui considère que la femme n'est pas un citoyen à part entière, qui a les mêmes droits comme les hommes. Une culture qui donne toujours droit aux hommes et considère que les hommes sont seuls capables à prendre les responsabilités et à avoir les droits politiques et non pas les femmes. Et donc, c'est sur cette culture-là qu'on doit travailler pour changer la réalité. On doit savoir éduquer nos enfants dans les écoles pour qu'ils comprennent que les femmes et les hommes sont des êtres humains sur le même pied d'égalité, qui ont les mêmes droits et qui ont les mêmes obligations. Vous voyez donc pourquoi il est important qu'un cadre juridique approprié pour lutter contre la violence faite aux femmes soit existant dans un pays donné. Parce qu'avec ce cadre juridique-là, on s'assure de l'incrimination de la violence faite aux femmes, donc la violence n'est pas acceptée, n'est pas tolérée par la société, et on s'assure aussi de l'existence d'un ensemble de mécanismes, des outils juridiques pour imposer l'application de ce dispositif juridique. Vous savez toutes que Haïti est un État qui est doté d'une constitution adoptée en 1987, et cette constitution a été amendée, c'est-à-dire a été modifiée en 2011. On lit dans l'article 17 de cette constitution que les Haïtiens, sans distinction de sexe et d'état civil, peuvent exercer leurs droits civils et politiques s'ils réunissent les autres conditions prévues par la Constitution et par la loi. Vous voyez donc que la loi fondamentale d'Haïti, la loi qui représente le fondement même de l'État et de la société en Haïti, à savoir la Constitution, cette loi-là reconnaît et consacre le principe de l'égalité complète des hommes et des femmes. Et ça, c'est un principe très important, parce que si on dit que la loi fondamentale consacre le principe de l'égalité complète entre hommes et femmes, cela veut dire que toutes les autres lois, toutes les autres règles juridiques doivent obéir à la Constitution, parce que la Constitution est la loi suprême de l'État. Par ailleurs, on lit dans l'article 52 que le devoir civique et l'ensemble des obligations des citoyens dans l'ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'État et de la patrie, ces obligations sont voter aux élections sans contrainte. Et donc, vous voyez, le fait de voter aux élections sans contrainte n'est pas seulement un droit dans la Constitution d'Haïti, mais aussi une obligation. Il est bien de trouver
de voir dans le code pénal toute une section relative aux délits et crimes contre la Constitution et crimes liés à l'exercice des droits politiques. On lit dans l'article 81 du Code pénal que lorsque par attroupement, voie de fait ou menace, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de 3 mois au moins ou d'un an au plus. Ça, c'est bien, parce qu'on parle déjà des droits politiques qui concernent aussi bien le vote que la candidature. Mais le problème ici, c'est qu'on n'a pas des dispositions spécifiques aux violences contre les femmes. Parce que la violence contre les femmes est une violence spécifique. Elle a pour objectif d'empêcher la femme, parce qu'elle est femme, d'exercer ses droits politiques. Et donc, il faut que la loi prenne ça en considération et mette en place des dispositions qui sont plus adaptées à ce type spécifique de violence qui s'exerce contre les femmes pendant les élections. Maintenant, il est bien d'avoir des lois, mais il faut savoir le faire respecter par tout le monde. Il faut avoir et prévoir les garanties nécessaires pour faire appliquer la loi et exiger le respect de la loi par tout le monde. C'est à travers la justice qu'on peut initier les poursuites judiciaires. Et lorsqu'on parle de poursuites judiciaires, cela signifie qu'on va lutter contre la culture de l'impunité. Aussi, la justice, c'est à travers la justice qu'on peut juger les malfaiteurs, qu'on peut prononcer les sanctions qui sont prévues de la loi, les 3 mois, le 12 mois d'emprisonnement, le 100 000 gourdes, tout ça, on peut juger les malfaiteurs et prendre les décisions et les sanctions appropriées à travers la justice. Aussi, il y a le rôle de force de l'ordre. Le rôle de force de l'ordre, c'est de prévenir ces actes de violence, mais aussi protéger dans le cas où un agent de police constate qu'une femme est en train d'être agressée. Son obligation, c'est de protéger cette femme contre l'agresseur et non pas l'inverse. Il est évident que le rôle de la justice et les forces de l'ordre est très important. Mais dans la réalité, ces acteurs et ces institutions, bien qu'ils jouent un rôle important, leur rôle reste insuffisant. Il faut que d'autres acteurs aient un rôle actif dans la lutte contre la violence faite aux femmes pendant les élections. Et dans ce cadre-là, on parle surtout de la société civile qui ne doit pas rester les bras croisés devant ce phénomène. La société civile doit s'organiser surtout pendant les élections pour aider la femme, pour offrir l'assistance juridique et l'assistance nécessaire pour que ces femmes victimes puissent aller à la justice et se défendre et utiliser le moyen offert par la loi pour se défendre en cas d'agression. Mais la société civile aussi peut jouer un rôle très important pour changer les lois. Si on a jugé ensemble maintenant que les lois ne sont pas tout à fait satisfaisantes, la loi, on peut les changer. Et c'est le rôle de la société civile d'agir pour faire des campagnes, pour sensibiliser les parlementaires et changer les lois. Tout le monde captain Kangapi, Naterina Ke, yo saisi.